vient pas jusqu'à nous, et ce sont des secrets entre César et vous. Quelques titres nouveaux que Rome lui défère. Néron n'en reçoit point qu'il ne donne à sa mère. Sa prodigue amitié ne se réserve rien. Votre nom est dans Rome aussi saint que le sien. À peine parle-t-on de la triste Octavie. Auguste, votre aïeul, honora moins. Livie, Néron, devant sa mère, a permis le premier qu'on portât les faisceaux couronnés de laurier. Quels effets voulez-vous de sa reconnaissance? Un peu moins de respect et plus de confiance. Tous ces présents Albine irritent mon dépit. Je vois mes honneurs croître et tomber mon crédit. Non, non. Le temps n'est plus que Néron, jeune encore, me renvoyait les vœux d'une cour qu'il adore. Lorsqu'il se reposait sur moi de tout l'État, que mon ordre au palais assemblait le Sénat, et que derrière un voile, invisible et présente, j'étais de ce grand corps, l'âme toute puissante. Les volontés de Rome alors mal assurées, Néron de sa grandeur n'était point enivré. Ce jour, ce triste jour frappe encore ma mémoire, où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire, quand les ambassadeurs de tant de rois divers vinrent le reconnaître au nom de l'univers. Sur son trône, avec lui, j'allais prendre ma place. J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce. Quoi qu'il en soit, Néron, d'aussi loin qu'il me vit, laissa sur son visage éclater son dépit. Mon cœur même en conçut un malheureux augure. L'ingrat, d'un faux respect colorant son injure, se leva par avance, et courant m'embrasser, il m'écarta du trône où je m'allais placer. Depuis ce coup fatal, le pouvoir d'Agrippine vers sa chute, à grands pas, chaque jour s'achemine. L'ombre seule m'en reste. Et l'on n'implore plus que le nom de Sénèque et l'appui de Burrus. Ah, si de ce soupçon votre âme est prévenue, pourquoi nourrissez-vous le venin qui vous tue? Daignez avec César vous éclaircir du moins. César ne me voit plus, Albine, sans témoin. En public, à mon heure, on me donne audience. Sa réponse est dictée, et même son silence. Je vois deux surveillants, ses maîtres et les miens, présider l'un ou l'autre à tous nos entretiens. Mais je le poursuivrai, d'autant plus qu'il m'évite. De son désordre, Albine, il faut que je profite. J'entends du bruit. On ouvre. Allons subitement lui demander raison de cet enlèvement. Surprenons, s'il se peut, les secrets de son âme. Mais quoi? Déjà Burrus sort de chez lui. Madame, au nom de l'empereur, j'allais vous informer d'un ordre qui d'abord a pu vous alarmer, mais qui n'est que l'effet d'une sage conduite dont César a voulu que vous soyez instruite. Puisqu'il le veut, entrons. Il m'en instruira mieux. César, pour quelque temps, s'est soustrait à nos yeux. Déjà par une porte au public moins connue, l'un et l'autre consul vous avez prévenu, madame. Mais souffrez que je retourne exprès. Non! Je ne trouble point ces augustes secrets. Cependant, voulez-vous qu'avec moins de contraintes, l'un et l'autre, une fois, nous nous parlions sans feinte? Burrus, pour le mensonge, eut toujours trop d'horreur. Prétendez-vous longtemps me cacher l'empereur? Ne le verrai-je plus qu'à titre d'importune? Ai-je donc élevé si haut votre fortune pour mettre une barrière entre mon fils et moi? Ne l'osez-vous laisser un moment sur sa foi? Entre Sénèque et vous, disputez-vous la gloire à qui m'effacera plus tôt de sa mémoire? Voulais-je confier pour en faire un ingrat? Pour être sous son nom les maîtres de l'État? Certes plus je médite, et moi je me figure que vous m'osiez compter pour votre créature. Vous, dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition dans les honneurs obscurs de quelques légions, et moi, qui sur le trône ai suivi mes ancêtres, moi fille, femme, sœur et mère de vos maîtres. Que prétendez-vous donc? Pensez-vous que ma voix ait fait un empereur pour m'en imposer trois? Néron n'est plus enfant, n'est-il pas temps qu'il règne? Jusqu'à quand voulez-vous que l'empereur vous craigne? Ne saurait-il rien avoir qu'il n'emprunte vos yeux? Pour se conduire, enfin, n'a-t-il pas ses aïeux? Qu'il choisisse, s'il veut, d'Auguste ou de Tibère, qu'il imite, s'il peut, Germanicus, mon père. Parmi tant de héros, je n'ose me placer, mais il a des vertus que je lui puis tracer. Je puis l'instruire au moins combien sa confidence entre un sujet et lui doit laisser de distance. Je ne m'étais chargé dans cette occasion que d'excuser César d'une seule action. Mais puisque sans vouloir que je le justifie, vous me rendez garant du reste de sa vie, je répondrai, madame, avec la liberté d'un soldat qui sait mal farder la vérité. Vous m'avez de César confié la jeunesse.